Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, alors sachez que je partage avec vous tout ce qui concerne la femme, mais également tout ce qui concerne mon expérience en tant que jeune maman qui vit à l'étranger toute seule. N'hésite donc pas à t'abonner. Voilà. Sans plus attendre, aujourd'hui, le sujet du jour, ce qui concerne l'argent, parce que l'argent, c'est très important. Alors, je vais vous partager mes trucs et mes astuces qui me permettent d'économiser tous les mois et qui me permettent tout simplement d'économiser parce que vous savez que c'est très important de savoir gérer l'argent, c'est très important de savoir économiser pour prévoir les petits bobos de l'avenir. Je vais essayer de vous lister quelques petites astuces qui vont vous permettre de pouvoir mettre de l'argent de côté, sachant que la liste n'est pas du tout exhaustive. Quand je dis que la liste n'est pas exhaustive, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que je n'ai pas recensé tous les points, j'ai vraiment recensé quelques-uns et encore, et voilà, il y a encore plein d'autres astuces et peut-être je reviendrai avec une autre vidéo dessus pour pouvoir vous partager cela. Vous savez, ce sont des choses qu'on fait, on arrive à la routine, parfois on va tester autre chose. Donc, sûrement, j'aurai encore d'autres idées à partager avec vous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord vous dire que je sais que ce n'est pas possible et que ce n'est pas facile pour économiser. Ce n'est pas du tout facile pour économiser et que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à économiser. N'écoutez pas les gens qui vous disent que on ne sait pas de quoi demain est fait. Je peux demain, je peux ceci, demain, je peux ceci, demain, je suis pas sûr d'arriver demain et tout. Même si vous n'êtes pas sûr d'arriver demain, de toutes les façons, dans la vie, on n'est jamais très sûr de quelque chose de vraiment concret. On ne sait pas où on va, mais on vit. Pourquoi on ne se... Parce qu'on ne sait pas si demain on sera parti ou on sera encore là. Mais pourtant, on dort et on se réveille et on continue de vivre. Donc, raison pour laquelle moi, je préfère vous motiver à économiser, surtout pour nous les femmes. Vraiment, ça me fait mal au cœur, ça me fait chaud au cœur quand je vois certaines femmes d'un certain âge qui galèrent encore à avoir de l'argent. Je ne dis pas ici que voilà, je suis riche et tout, mais au minimum, on devrait quand même l'avoir à partir d'un certain âge. Donc, c'est très important d'inculquer cette éducation-là pour nous, les mamans. C'est important d'inculquer cette éducation-là à nos enfants et aussi de pouvoir nous-mêmes nous éduquer sur les sujets qui concernent l'argent. Alors, sans plus attendre, nous allons passer au vif du sujet. La première astuce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que avant de vous mettre à l'action pour pouvoir économiser, il faut faire un check. Il faut faire un check de vos finances. C'est-à-dire que vous prenez vos finances des 3 ou des 5, même des 6 derniers mois. Disons des 3 derniers mois, vous prenez vos finances des 3 derniers mois, vous faites les calculs selon vos charges fixes que vous avez et tout ce que vous dépensez au mois. Généralement, vous le faites avec vos charges fixes. Donc, vous prenez un carnet ou tout simplement un cahier, un planeur ou ce que vous voulez. Vous listez toutes vos dépenses fixes. Qu'est-ce que j'entends par dépenses fixes? Ce que j'entends par dépenses fixes, c'est tout ce qui concerne le loyer, l'électricité, le gaz, l'eau et toutes les factures qui concernent le mois et qui sont fixes. Pour ceux qui sont en Occident, généralement, c'est par prélèvement qu'on paye le loyer. C'est-à-dire que tu n'as pas à te déplacer, tu n'as aucune opération à faire à la fin du mois. Dès que la date arrive, on coupe directement le loyer dans ton compte bancaire, on coupe de ce que tu as consommé pour ton téléphone. Toutes les factures, généralement, c'est par prélèvement, assurance, habitation, tout ce qui va avec, c'est par prélèvement. Mais si ce n'est pas par prélèvement et que tu le fais quand même manuellement, tu dois pouvoir retracer toutes tes dépenses là sur ton calepin. Tu mets loyer, c'est telle somme, ceci, c'est telle somme, électricité, gaz et machin. Tu listes tout ça sur ton calepin. Et lorsque tu as fait tout ça, tu sais que quand mon salaire viendra, j'aurai telle somme à ne pas toucher qui sera réservée uniquement pour les prélèvements qui concernent les charges de la maison.
il faut payer vos loyers, c'est très important. Vous ne pouvez pas vivre chez les gens et ne pas payer le loyer. Si vous sentez que le loyer est très important pour vous, personnellement, je vous conseille de déménager. Vous déménagez de la ville, vous rentrez dans des campagnes ou dans une ville un tout petit peu reculée qui peut être à 30 minutes de là où peut-être vous habitiez avant. Si c'est que vous aimez bien les grandes villes ou les différentes opportunités que cela regorge, n'hésitez pas à déménager à 15, 20, 30 minutes. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi très important. Ça vous permet d'économiser au niveau du loyer. Je vous prends l'exemple de moi en ce moment. J'ai 2 grandes villes qui m'entourent. Donc, j'ai une grande ville qui a 30 minutes de chez moi et j'ai une autre grande ville qui a 1 heure de chez moi. J'ai vécu dans les 2 grandes villes, mais j'ai préféré je préfère reculer dans une zone un tout petit peu éloignée pour pouvoir avoir un salaire magnifique, un salaire très bien. Dites-vous que là, je suis dans mon appartement qui fait qui fait 65 mètres carrés. Mon appartement fait 65 mètres carrés. Je vous assure que si on met mon appartement de plus de 65 mètres carrés dans ces villes-là, ça ne coûte pas moins de 1 200 euros. Voilà. Vous voyez que si vous vous reculez un peu, vous payez beaucoup moins, disons, en fonction de votre salaire. Une fois que vous avez listé vos dépenses que vous devez faire au mois, la seconde étape, c'est de vous payer en premier. Qu'est-ce que moi j'entends par se payer en premier? C'est de prendre une certaine somme d'argent et de mettre de côté pour son épargne. Comment vous devez faire ça? Lorsque vous avez déjà enlevé votre argent pour vos charges fixes, vous fixez un montant. Vous fixez un montant, vous écrivez sur votre feuille que voilà, j'aimerais pouvoir épargner 200 euros tous les mois du 1er janvier au 31 décembre. Lorsque vous avez mis ça sur votre feuille, vous listez les autres dépenses qui sont les dépenses fixes, à savoir ce que vous allez manger, les loisirs, les transports, la santé et tout, et tout, et tout, et tout. Si tous ces calculs-là rentrent dans votre budget, là, vous pouvez, vous mettez vos 100 euros de côté. Mais si vous voyez que tous vos calculs ne rentrent pas dans votre budget, n'hésitez pas à ajuster. Encore avec les charges fixes aussi, vous pouvez ajuster en appelant vos différents fournisseurs. Prenons l'exemple d'un fournisseur d'énergie. Si vous êtes chez lui, ça fait bientôt 1 an ou alors ça fait plus d'1 an, 18 mois maximum que vous êtes chez lui, vous pouvez l'appeler pour lui dire voilà, vous cherchez d'abord sur internet, vous voyez les différentes offres qu'il y a. Si vous avez moins dans une autre agence, chez un autre fournisseur et tout, vous appelez votre fournisseur actuel et vous lui dites voilà, j'ai trouvé un autre fournisseur qui me donne, chez qui je vais payer beaucoup moins cher que vous et voilà, j'aimerais négocier mon contrat. Et là où vous négociez votre contrat, vous pouvez le voir revenir à la baisse et ça vous arrange tout aussi bien que voilà, ça arrange votre fournisseur parce qu'il ne veut pas vous voir parler. Moi, je me rappelle que j'ai déjà fait ça plusieurs fois avec mon opérateur téléphonique. Tous les ans, je les appelle pour leur dire que j'aimerais négocier mon contrat. Ils m'enlèvent 5-10 euros et c'est toujours bien. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Donc, ce que je disais, c'est que vous pouvez ajuster vos charges variables. Il faut chercher à ajuster ces charges variables. Dites-vous que au mois, si vous mangez 200 euros, vous pouvez essayer de réduire un tout petit peu, pas beaucoup, parce que il faut quand même bien se nourrir, surtout si vous avez les enfants, il faut les faire un tout petit peu plaisir avec les petits restos et tout ça. Mais n'hésitez pas à réduire un peu si vous voyez que vous êtes un peu trop dans l'excès. Par exemple, si vous voyez que vous jetez beaucoup de nourriture ou alors si vous voyez que vous achetez que les grandes marques, pour aussi tester d'autres choses qui ont parfois la même composition que les grandes marques mais qui coûtent beaucoup moins cher parce que c'est la marque distributeur tout simplement. Vous pouvez essayer. Après, si ce n'est pas votre truc, vous pouvez laisser tomber ce côté-là et essayer de diminuer les charges dans notre poste de dépense. Deuxième astuce, c'est s'autoriser un budget loisir pour ne pas se sentir frustré. Le but n'est pas de se sentir frustré, le but c'est de pouvoir économiser tout en vivant, tout en s'exprimant. Voilà, il faut rayonner, il faut vivre en fait. Donc, il faut pouvoir
il faut vous fixer, pour cela, il faut vous fixer un budget loisir pour lequel vous savez que, voilà, pour ce budget-là, j'ai telle ou telle chose à faire, je fais telle sortie avec une copine et c'est là, c'est là-bas que je prends cet argent-là. Pareil avec nous, pour nous les femmes, on aime se faire belle, on aime s'acheter les choses, on aime se coiffer et tout et tout et tout. On peut vous pouvez vous fixer un budget beauté. Vous savez que par mois, j'ai mes 50 euros que je ne dois pas, que je ne peux pas dépasser, mais bien sûr qu'on peut aller en deçà de ça, mais au-dessus, ça devient un peu trop compliqué. Voilà, vous fixez des petits budgets comme ça et vous pouvez tout aussi bien épargner en vivant correctement. La troisième astuce, c'est de faire des enveloppes budgétaires. Je parle de faire des enveloppes budgétaires et ça rejoint le point que j'ai cité avant, qui est d'avoir les petites enveloppes. Quand vous faites vos enveloppes budgétaires, vous budgétisez les petites postes. Vous allez dire, pour la santé, voilà, on sait que si on part chez le médecin, c'est vrai que la mutuelle prend telle ou telle chose en charge, mais parfois, il y a des médicaments que lorsqu'on arrive en pharmacie, il faut ajouter 1, 2 euros, 3 euros, machin. Ou parfois même, il y a d'autres consultations qu'on peut faire et il faut avancer des sous. Donc voilà, vous pouvez faire des petits... Donc, vous faites des enveloppes budgétaires, vous mettez enveloppe santé, enveloppe transport, enveloppe divertissement, enveloppe fonds de secours, enveloppe ceci, enveloppe cela. Et tout au long de l'année, vous mettez vous mettez 20 euros. Vous mettez 20 euros, 10 euros, 5 euros, 50 euros et tout. Et vous allez voir qu'en fin d'année, vous allez constituer une grosse épargne. Donc voilà, vous pouvez faire ça. C'est aussi une super astuce que personnellement, je vous en parle parce que personnellement, je l'utilise. Comme quatrième astuce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est d'arrêter la surconsommation. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une collection de parfums, une collection de chaussures, une collection de cela. Vous pouvez avoir quelques petits trucs pour 1 ou 2 mois, c'est largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les parfums dont on a parlé, qu'on vous a présenté sur TikTok, tous les parfums qu'on présente sur les réseaux sociaux tout simplement, parce que les personnes qui vous présentent ces produits-là, elles sont sponsorisées pour ça, elles travaillent pour les marques. Donc, la plupart du temps, elles reçoivent ces produits-là gratuitement, que ce soit en matière de vêtements, en matière de bijoux, de parfums et tout ce qui va avec. Vous n'avez pas besoin de surconsommer, achetez le minimum, vivez avec le peu que vous pouvez pour pouvoir vous constituer une épargne plus tard. Évitez la surconsommation, évitez d'aller acheter sur des sites qui vous vendent les vêtements à 2, 3 ou 4 euros, et puis par la suite, lorsque vous avez porté 1 ou 2 fois, vous avez lavé, c'est fini. C'est mieux de privilégier les vêtements et les affaires, enfin, le matériel de bonne qualité qui va vous durer beaucoup plus longtemps que si vous aviez acheté un article à 2 ou 3 euros. En fait, moi, ma philosophie, c'est que lorsque je veux quelque chose, je préfère acheter ce qui est de bonne qualité et je quitte dessus. Pour moi, ça c'est mon astuce d'une personne qui n'a pas encore mon astuce de pauvre, si je peux le dire comme ça. Mon astuce de pauvre, c'est que lorsque je vois quelque chose qui est bien, qui est une bonne qualité, je préfère acheter la chose qui est de bonne qualité et me dure beaucoup plus longtemps que si j'avais acheté moins bonne qualité et que quelques années après j'en rachète. Je vous prends l'exemple, j'ai justement pensé à ça parce que lorsque j'avais acheté mon MacBook, c'était l'idée que j'avais en tête à cette période-là et dites-vous que tenez-vous prêts. Donc j'ai acheté mon MacBook en décembre après ma première année universitaire. J'avais acheté mon MacBook à cette époque-là et c'était en quelle année? Dites-vous que j'ai acheté mon MacBook en 2016. Fin 2015, début 2016, j'ai acheté mon MacBook à 1200 euros et je l'avais acheté parce que je ne voulais pas acheter les autres ordinateurs qui par la suite j'allais devoir les changer après quelques années. Donc j'ai préféré investir sur mon MacBook, même si à cette époque-là je ne voyais pas trop l'utilité. C'était vraiment pour consulter mes mails, faire 2 ou 3 trucs, regarder les vidéos et c'était tout. Mais moi j'avais préféré vraiment investir là-dessus et je suis toujours aussi contente de mon achat que
il y a plus de 10 ans. Parce que dites-vous que mon MacBook, euh, mon MacBook, je l'ai encore jusqu'aujourd'hui. Il fonctionne toujours très très bien. J'ai juste eu un petit accident lorsque mon fils était petit. Il avait versé de l'eau dessus, mais je l'ai rapidement ramené. On me l'a réparé. Donc, il fonctionne encore très très bien. Et puis, en plus, ce n'est pas demandé parce que c'est un MacBook Air que j'ai choisi. Je me suis dit, mieux, je choisis le Air. Et je ne savais même pas encore que voilà, il y a d'autres versions en ce moment. Mais si on te met devant mon MacBook, si tu ne t'y connais pas, ben, tu ne sauras pas qu'il date de 2015 en fait. C'est la version de 2015 parce qu'il n'y a pas eu grand changement. À part lorsque tu manipules vraiment les nouveautés, c'est là que tu vois les changements avec les différences avec le mien. Mais le mien est toujours aussi à la mode. Il est encore très très bien. En fait, c'est comme ça que moi je vois mon... en fait, j'appelle ça mon astuce de pauvre. Je n'ai pas, donc j'investis parce que je peux et j'achète. Voilà. Dites-moi vous comment vous faites pour quelle est votre astuce de pauvre en fait pour acheter des choses qui sont bien. Bon, bref, on passe à un autre point. C'est donc le cinquième point que je voulais partager avec vous, c'est qu'il faut diminuer les sorties et les restos et les commandes sur commander à manger et tout ça. Vous pouvez éviter et faire vos courses vous-même. De temps en temps, on peut se faire plaisir. Bien évidemment, on est jeune, on doit vivre, on doit manger notre argent qu'on travaille, mais il ne faut pas s'oublier dans ça. On n'est pas obligé de faire toutes les sorties. On n'est pas obligé d'être à tous les endroits. On n'est pas obligé d'honorer à toutes les invitations. Si vous voyez que vous avez atteint votre limite, vous avez atteint la limite du budget que vous êtes fixé sur le mois, n'allez pas plus loin. N'allez pas plus loin. Dites tout simplement que on va programmer cela pour le mois prochain. Et puis, voilà. Je préfère toujours prendre l'exemple sur moi parce que c'est plus parlant. Là, je suis en entreprise et donc on a des tickets restaurants. Et ça fait, nous sommes au mois d'avril lorsque je tourne cette vidéo. Et ça fait depuis le mois de janvier que mes collègues m'invitent à aller manger dans un restaurant à midi. Et donc, je leur avais dit, oui, on verra, on ira. Mais sauf que moi, je leur dis qu'on ira, on ira. Et moi, je connais mon budget. Je sais que au mois de janvier, j'ai telle sortie à faire. Quand je crois qu'au mois de janvier, on avait fait, au mois de février, on avait fait, au mois de janvier, j'avais déjà utilisé mes tickets resto en décembre parce que c'est venu très très vite. Donc, début janvier, j'avais déjà utilisé la plupart de mes tickets resto, donc il ne me restait pas beaucoup. Je leur ai tout simplement expliqué que là, je sors des fêtes, je ne peux pas me permettre de faire un resto, j'ai trop dépensé. Au mois de février, elles m'ont encore parlé de ça. Je leur ai dit que voilà, on est en train de préparer un repas de printemps pour l'entreprise. Je ne peux pas manger plus de 50 € toute seule dehors au restaurant sur un mois. Donc, je ne les ai pas expliqué tout ça, mais je leur ai juste dit que voilà, comme on est en train de préparer le repas de printemps, je ne pourrais pas me permettre une deuxième sortie au restaurant. Ils m'ont dit que c'est pas grave, voilà, et tout, et tout, et tout. Et donc, au mois de mars, qu'est-ce que j'avais au mois de mars? J'avais l'anniversaire de mon fils au mois de mars et je leur ai dit que je vais utiliser ces tickets restaurants-là, voilà, pour faire un petit resto avec mon fils et on va pouvoir profiter ensemble. Quand on verra ça au mois d'avril. Et donc, lorsque le mois d'avril est arrivé, lorsque le mois d'avril est arrivé, voilà, je me suis faite violence et on est parti au restaurant et j'avais un budget à respecter. Je voulais pas manger plus de 20 € à la journée pour moi toute seule. Je trouve que ça fait beaucoup. Et voilà, et nous sommes allés au restaurant, on a mangé et ça m'a coûté moins de 20 €. Et j'ai toujours, voilà, mes tickets restaurants. Donc, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'honorer à toutes les invitations. Je sais qu'on est toujours bloqué avec cette idée-là dans notre communauté que, voilà, comme il faut s'intégrer, voilà, si nos collègues nous invitent, voilà, on est parfois obligé de partir pour pouvoir rester dans le game. Parce qu'il est vrai que lorsque tu n'honores pas au rendez-vous, régulièrement, bah, tes collègues vont te zapper, ne vont plus t'inviter. Ça, c'est la réalité. Je ne la concrétise pas, c'est réel, mais il faut pouvoir vous fixer vos objectifs, vous savoir dire non quand c'est nécessaire et voilà.
vous faites avec. Et puis, si vous avez des collègues magnifiques qui vont tout à fait vous comprendre, n'ayez pas peur qu'ils s'éloignent de vous. Ils vont vous comprendre s'ils sont compréhensibles. Évitez les paiements en plusieurs fois. Évitez les Klarna. Évitez. Je vous le dis, c'est vrai, mais je me le dis à moi-même également parce que parfois, il m'arrive de faire ça. Surtout lorsque je vais acheter des meubles. En fait, lorsque je vois qu'un meuble coûte, par exemple, 200 €, j'ai les 200 € pour payer le meuble. Mais je vois ça trop beaucoup pour sortir ça d'un coup et acheter le meuble. Et du coup, je préfère acheter en plusieurs fois. Mais c'est pas que j'achète en plusieurs fois parce que je n'ai pas l'argent. C'est juste que je ne veux pas avoir 200 € sortis de mon compte pour un meuble. Je sais pas si vous comprenez ma logique. C'est dans ce sens-là. Mais il faut que j'arrête. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si je dois acheter, je vais acheter. De toutes les façons, je vais dépenser 200 € pour acheter ce meuble. Donc, je ne comprends pas pourquoi. J'ai mal de sortir 200 €. Pourtant, je vais toujours les sortir en fait. Donc voilà. Donc, plus sérieusement, évitons les paiements en plusieurs fois. C'est un gros pas possible. Et encore, tu peux faire un paiement en plusieurs fois. Tu fais un paiement disons, tu fais ça pour une commande pour l'année, ça va. Mais les paiements en plusieurs fois où tu prends là-bas, parce que voilà, tu as peut-être 2000 €, je prends l'exemple, que tu as peut-être 2000 € que tu dois dépenser en plusieurs fois, tu prends là-bas. Et à la fin du mois, tu te retrouves avec une somme conséquente que tu dois dépenser tous les mois. Et ça, je vous assure que ce n'est pas du tout génial. Je vous parlais tout à l'heure que moi aussi je fais ça, mais sauf que moi, toutes les fois où j'ai fait le paiement en plusieurs fois, je paye le premier mois, le deuxième mois, je règle tout. Le deuxième mois, je règle tout. Tout simplement parce que je ne supporte pas l'idée de devoir payer quelque chose que j'ai déjà en fait. Donc, je préfère régler directement. Donc, voilà. Il faut éviter les paiements en plusieurs fois. C'est un gouffre pas possible. Le 7e tips pour épargner que je vais partager avec vous, c'est de faire des défis d'épargne ou encore des challenges épargne. Vous voyez souvent, si vous êtes sur les réseaux, les personnes qui parlent d'épargne, économiser, les personnes qui parlent d'argent en général, parfois ils partagent souvent des petits tableurs pour vous dire si vous voulez économiser 1000 € pendant 6 mois, vous pouvez mettre telle somme de côté par jour, par semaine et par mois. Si vous voulez économiser plutôt 1000 € en 6 mois, en 3 mois, en un an. Ça, vous pouvez faire ça, c'est très intéressant. Et pour trouver cette table-là, vous allez sur Pinterest. Et vous tapez défi épargne. Vous en avez beaucoup. Et vous faites votre choix sur le défi sur lequel vous voulez partir. Ça, c'est très important pour se construire son épargne tranquillement sans prise de tête. 8e astuce que je partage avec vous, que je fais personnellement, c'est de faire les tontines. Moi, je suis une africaine. Je suis une vraie africaine. Donc, je sais ce que c'est que la tontine. Parce que chez nous, nos mamans, nos parents font ça depuis des années et ils continuent à le faire. Tous les ans, toutes les années, ils font des tontines. Donc, moi, je suis une africaine de souche. Donc, je sais ce que c'est. Et je vous conseille également de faire des tontines. Si vous avez la possibilité d'être en contact avec les bonnes personnes, faites des tontines. Ça vous permet d'économiser assez rapidement et d'énormes sommes d'argent. Si vous voulez lancer un business, vous entrez dans une tontine, vous dites à la directrice à la directrice de la tontine que j'ai envie de lancer mon business, il me faut l'argent dans 3 mois. Et on tontine, on prend l'argent dans 3 mois, on vous donne et le reste d'année, vous remboursez tranquillement, sans prise de tête, sans intérêt, sans rien. C'est très important. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui au sujet de l'épargne. N'hésitez pas à laisser d'autres astuces épargne en dessous. Et si je ramènerai une autre vidéo également. Si cette vidéo vous intéresse, je ramènerai une autre vidéo dans laquelle je parlerai encore
dépend, je vous partagerai encore d'autres astuces. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est la première fois que vous passez par ici. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.